Alors justement, on a tout entendu sur lui, disparition, suicide. Vous avez une petite idée, vous? Ben en fait, on a une petite idée, mais je ne vais pas vous la dire. Parce que le but du jeu, vraiment, c'est de nous effacer par rapport... Il y a tellement de certitudes qui ont été assénées sur cette affaire. Là, notre objectif de journaliste, c'est que vraiment chaque lecteur puisse se faire sa propre conviction. Ouais. Et non, mais c'est important parce que c'est toute notre démarche journalistique qui est c'est vraiment notre démarche journalistique, c'est celle-là. C'est de ne pas asséner de certitude, d'être le plus objectif possible, de faire notre boulot journaliste à charge et à décharge, en donnant le point de vue des uns et la contradiction de l'autre côté, pour que chacun puisse vraiment être éclairé. Donc oui, en fait, tout le livre, c'est un boulot de journaliste. Il y a quelques lignes juste à la fin, la dernière page, où on donne un point de vue imagé, mais celui-là je ne veux pas vous le livrer pour pas influencer nos lecteurs. Et ça s'appelle le mystère du pont de Ligonnès. Voilà, ça s'appelle le mystère du pont de Ligonnès. On va l'entretenir ce mystère. Tout à fait. On a assez parlé et beaucoup du pont de Ligonnès, donc on va bien conserver ce mystère. En tout cas, je sens qu'on n'est pas à l'abri de rebondissements encore. C'est possible. C'est vrai qu'il y a une vérité de la palisse, c'est tant qu'on n'a pas découvert son corps, il est considéré comme vivant vis-à-vis du pont de Ligonnès. Et force est de constater aussi, tant qu'il n'est pas jugé, il est considéré comme innocent. Alors, en quoi cette affaire vous a fasciné tous les deux au point d'en faire un bouquin? Décalage complet entre la violence des faits, tragédie, une famille décimée, tuée par arme à feu en plein sommeil, décalage, voilà, la violence des faits, le décalage avec le quotidien apparemment paisible et ordinaire d'une famille lambda. Bon, en creusant un petit peu, on le dévoile un petit peu dans notre livre, cette famille n'a, en tout cas les personnalités de certains membres de la famille n'ont rien d'ordinaire. C'est le thème des apparences? Oui, c'est le jeu de masque, tout à fait. Est-ce que vous souhaiteriez, après avoir travaillé tous les deux sur le mystère du pont de Ligonnès, vous attaquer à autre chose, un autre bouquin? Ah oui, oui, parce que franchement, là, celle-ci, elle a réussi. Parce que bien sûr, il y avait la matière qu'il fallait, ok. Mais vous, dans l'écriture, vous avez réussi à... Et c'est pour ça, vraiment, j'insiste, pour que les internautes aillent vous lire, parce que c'est vraiment, ça se bouffe, votre bouquin. Sur la fringale, hein, donc, non, mais on vous remercie. C'est vrai qu'on a travaillé à deux sur ce style d'enquête, ça nous permet d'être vraiment complémentaires. Un homme, une femme, un homme aussi. Béatrice a pu travailler par exemple sur le côté psychologique des portraits, sur l'architecture du livre. Moi j'ai plus travaillé sur l'enquête proprement dite, policière entre guillemets, en fait là c'est plus l'enquête journalistique, et cette complémentarité était bien parce qu'on puisse traiter une affaire en cours d'instruction, affaire sensible comme celle, lourde émotionnellement en parlant, travailler à deux c'était beaucoup plus facile. Alors oui, bien sûr, on a envie d'écrire d'autres choses. Oui. Vous avez déjà vos sujets, vous réfléchissez au sujet? Ça, non, on a des idées, mais on fera sans doute une enquête, mais peut-être un peu moins chargée émotionnellement. Voilà. Alors c'est intéressant dans votre réponse que j'entends parce que évidemment on ne doit pas en sortir indemne quand même. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que c'est une... Et que vous avez besoin de travailler sur quelque chose d'un peu moins fort. Bah oui, donc c'est une tragédie totale. Si on réfléchit 2 secondes avec des faits qui ne peuvent pas nous laisser insensibles, bien forcément. Et en travaillant sur cette enquête, on s'est rendu compte qu'en creusant justement les différentes pistes, les portraits, les personnalités, on s'est rendu compte de l'extrême fragilité humaine. Eh oui, mais c'est ce qu'on sent à la lecture du bouquin. Hein. Ça nous ramène à notre condition d'être humain. Complètement. Et on a le sentiment qu'effectivement, on pourrait tous dérailler et arriver des fois à une tragédie comme ça. En tout cas, c'est pas exclu en tout cas. En tout cas, notre parti pris, c'est de donner un maximum d'éléments, y compris sur nous-mêmes peut-être. Ouais. Voilà. Jean-Michel Laurence, un grand merci. C'est moi qui vous remercie de votre invitation le jour de la sortie de notre livre. C'est un grand plaisir, de toute façon on l'a beaucoup aimé. Vous remerciez aussi Béatrice Fontenot pour nous. Oui, bien sûr. Ce livre est écrit à 4 mains, Le mystère du pont de Ligonnès, et c'est disponible aux éditions L'Archipel en librairie actuellement. Un grand merci. Merci Christophe.